Monsieur le maire de Limoges, Madame la présidente de France Victimes, Mesdames et Messieurs, c'est avec une certaine émotion que je m'adresse à vous qui êtes aujourd'hui à Limoges, puisque c'est une ville dans laquelle j'ai eu la chance de vivre quelques années et qui me rappelle évidemment d'excellents souvenirs. Mon agenda ne me permet malheureusement pas d'être aujourd'hui présente avec vous parce que j'ai des obligations gouvernementales qui m'ont interdit cette présence, mais je tenais à m'adresser à vous et je remercie une nouvelle fois France Victimes de m'en donner l'occasion à l'occasion de cette 33e édition de vos Assises nationales. Vous avez choisi cette année de consacrer vos réflexions à une question fondamentale portant sur les proches des victimes. Sont-ils, eux aussi, des victimes ? Je crois qu'en réalité, la réponse se situe dans la question elle-même. Celles et ceux que l'on appelle aussi victimes indirectes ou encore victimes par ricochet subissent un traumatisme et un préjudice qui sont incontestables. La jurisprudence des tribunaux, tout comme l'État, les reconnaissent souvent comme des victimes. Leur vie de foyer a en effet parfois été détruite, rien ne sera plus pour eux comme avant. Ils sont exposés à la douleur de leurs parents, de leur épouse, de leurs enfants, des voisins qui ont été durement éprouvés et qu'ils devront accompagner au mieux dans leur période de reconstruction et de résilience. La question fondamentale qui se pose est donc de savoir comment prendre en compte au mieux la diversité des situations, les difficultés spécifiques qu'ils rencontrent et les traumatismes particuliers qu'ils éprouvent. Je pense par exemple aux aidants de première ligne, dont Jean-Luc Wertenschlag nous dira quelques mots demain, mais je pense également aux victimes et aux proches endeuillés. Ces questions sont loin d'être nouvelles et le réseau France Victimes s'en est déjà saisi. Le gouvernement, notamment sous l'impulsion de la déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, Elisabeth Pelsé, également a engagé plusieurs chantiers dont je voudrais maintenant dire quelques mots. Le premier de ces chantiers, c'est celui de l'annonce des décès. Depuis son installation à l'été 2017, la délégation interministérielle à l'aide aux victimes, la DIAV, a eu connaissance, soit directement, soit par différents retours d'expérience liés à des crises majeures récentes, qu'il s'agisse d'attentats ou d'accidents collectifs, ou bien encore à des victimes d'infractions pénales. Elle a eu connaissance donc de difficultés liées aux modalités de l'annonce de décès, aux familles et aux proches de victimes. Ces témoignages montrent tous l'importance d'une présence médico-psychologique immédiate auprès des victimes afin d'éviter des séquelles importantes chez elles et de ne pas fragiliser leur parcours de reconstruction. En effet, au traumatisme provoqué par le drame s'ajoute dans la mémoire des proches la façon dont ils en ont été informés. Cette problématique, elle est au cœur des préoccupations actuelles de la DIAV, qui, après avoir conduit de nombreux entretiens et des réunions depuis le mois de novembre dernier, notamment avec les associations d'aide aux victimes et les associations de victimes, s'apprête à rendre un rapport avec des préconisations pour les différents ministères concernés. Le deuxième chantier que je voudrais évoquer concerne la mise en place, au début de l'année 2019, d'un Centre national de ressources et de résilience. Il a pour vocation de collecter et de promouvoir la recherche en matière de prise en charge des psychotraumatismes. Ce centre est administré et financé par 6 ministères, essentiellement par ceux de la santé et de la justice. Dans ce cadre, il travaille en lien très étroit avec la délégation interministérielle à l'aide aux victimes. J'ai eu le privilège de l'inaugurer à Lille le 22 février dernier, à l'occasion de la Journée européenne des victimes, en compagnie de ma collègue Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Les personnels de ce centre travailleront en étroite coordination avec 10 unités de consultation
mises en place en 2019 par le ministère de la Santé sur l'ensemble du territoire national et qui sont spécialisées dans l'accueil des patients psychotraumatisés. L'une des priorités de ce Centre national de ressources et de résilience est de travailler sur les traumatismes résultant des violences conjugales. Mais il se penchera également sur l'amélioration des connaissances relatives au deuil traumatique afin de faire évoluer la prise en charge des familles et des proches endeuillés. Je souhaiterais enfin aborder deux autres chantiers qui concernent l'ensemble des associations d'aide aux victimes, celui de l'agrément et celui du déploiement des comités locaux d'aide aux victimes. La loi de programmation et de réforme de la justice a mis en place un agrément à destination des associations d'aide aux victimes afin de structurer davantage leur réseau et d'harmoniser leur mission. Un décret d'application sera adopté prochainement et il précisera les exigences attendues pour obtenir cet agrément, qu'il s'agisse des principes de transparence, de professionnalisation, de prise en charge globale et pluridisciplinaire, gratuite et individualisée des victimes, etc. C'est donc un troisième chantier que va porter la délégation interministérielle à l'aide aux victimes pour le faire aboutir. Il est un quatrième et dernier chantier que je voudrais évoquer et qui concerne, je le précisais à l'instant, les comités locaux d'aide aux victimes. Les CLAV maillent désormais une grande partie de notre territoire puisque 87 d'entre eux ont été installés à ce jour. Ils sont l'aboutissement d'un travail normatif très important conduit par la délégation interministérielle à l'aide aux victimes et qui s'est concrétisé notamment dans la circulaire interministérielle du 22 mai 2018. Celle-ci, cette circulaire, tire les conséquences des attributions renforcées du ministère de la Justice en matière d'aide aux victimes. Le procureur de la République, notamment, est devenu coprésident du CLAV aux côtés du préfet. Cette circulaire précise également les conditions de création et d'animation des CLAV. Je veillerai, en liaison avec Elisabeth Pelcé, à poursuivre le travail dynamique d'installation de ces structures. Chaque CLAV doit, et vous le savez puisque vous en êtes membre de droit, définir la stratégie territoriale adoptée en matière d'aide aux victimes. Cela s'effectue notamment par l'élaboration d'un schéma départemental qui présente les dispositifs locaux d'aide aux victimes, à la fois généraux et spécialisés, qui évalue les moyens et l'organisation territoriale de l'aide aux victimes et qui dégage des priorités d'action. Une majorité d'entre vous, d'ailleurs, avaient été mis à contribution par les services des préfectures et des juridictions pour être, en quelque sorte, les piliers attendus sur ces sujets et des forces de proposition que votre expertise vous confère. Je voudrais saluer le travail de très grande qualité que vous avez effectué au service de vos territoires et je sais pouvoir compter sur vous pour continuer à développer dans ces enceintes des actions et des partenariats innovants. Je sais également à quel point la Fédération France Victimes sera présente pour coordonner ces pratiques. Mesdames et messieurs, ces assises donnent toujours lieu à des échanges très riches sur l'accompagnement et la prise en charge des victimes. En ce sens, elles constituent un moment fort pour tous ceux qui se consacrent à cette mission au quotidien. Je remercie donc France Victimes pour l'organisation de cette manifestation et pour la qualité des réflexions qui y sont menées. Les sujets que vous allez aborder sont au cœur des préoccupations du ministère de la Justice et je souhaite que nous continuions ensemble à être toujours très présents et très mobilisés autour des victimes. C'est une exigence de solidarité qui s'impose à nous tous.